Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de richesse, d'une stratégie de richesse. Et cette stratégie a à voir avec le plan. Donc, vous savez, ça fait des jours que je vous parle du plan. Il faut mettre en place un plan et tout ça. J'ai compris, oui. Mais le plan pour aller en voiture de Paris à Moscou, c'est très bien parce qu'on sait qu'il faut prendre il faut le passeport, il faut le carnet enfin le permis de conduire, qu'on s'arrête aux stations de service, qu'on fasse le plein d'essence, qu'on regarde l'huile. On sait tout ça. Donc, OK, on sait que. Mais dans la vie, comment on fait ça au quotidien? Comment je mets en place un plan pour permettre de devenir riche, pour permettre d'avoir des rendements récurrents? OK? Bon, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, entrer un petit peu dans le détail. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps là, chaque jour, donc je dois le faire par petits morceaux, mais j'en parle un petit peu tous les jours. Et puis évidemment, vous pouvez également poser des questions dans le groupe. OK? Mais le plan, c'est le quoi et le comment. Donc ça, c'est la question. Oui, mais le plan, comment je le fais? Alors, je vous ai expliqué comment on fait le plan. Je vous en ai parlé hier. Il faut faire un plan. Ce plan doit prévoir, et ça, c'est le point le plus important, c'est que pour arriver là où vous voulez aller, vous devez mettre en place des actifs. Et des actifs qui vont vous apporter des rendements récurrents. Le plan passe par ça. Il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Vous le faites si vous le voulez, mais si vous voulez devenir riche, si vous voulez avoir des rendements récurrents, etc., eh bien, il faut le mettre en place. Il faut mettre en place des actifs. Alors, qu'est-ce que c'est des actifs? Bien, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais en gros, et selon la définition du père riche, eh bien, un actif, c'est un bien qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est un bien qui enlève de l'argent de votre poche. OK? Alors, ma question pour vous, c'est, alors, est-ce que votre lieu d'habitation est un actif ou un passif? Eh bien, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ça dépend. Si vous y habitez avec votre famille et que tout simplement vous l'utilisez pour votre propre compte, eh bien, c'est un passif. Pourquoi? Parce que chaque mois, ça vous coûte de l'argent. Si au contraire, vous utilisez une partie de ce bien pour le rentabiliser, parce que vous avez une chambre de plus et vous pouvez la louer, parce que vous avez un garage que vous pouvez le louer, parce que enfin, vous pouvez louer votre maison, votre appartement pour faire des tournages dans des films ou dans des spots de pub ou autres, eh bien, là, et vous gagnez de l'argent avec ça, eh bien, tout d'un coup, c'est devenu un actif. OK? Vous comprenez la différence, elle est assez mince. Et ce qu'il faut, c'est penser aux actifs. Les actifs. Un actif, c'est un bien qui met de l'argent dans ma poche. Alors, comment est-ce que je vais construire, et ça, c'est le plan, ça fait partie du plan, comment est-ce que je vais mettre en place un système d'actifs ou des actifs? Alors, il y a différentes façons de le faire. Et déjà, il faut que vous sachiez quel est le type d'actif avec lequel vous souhaitez travailler. Il y en a beaucoup et vous pouvez penser par exemple à démarrer une affaire. Mais ça, le risque est très élevé parce que la plupart des affaires n'ont pas de succès. Et pour qu'une affaire ait du succès, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'engagement personnel, il faut beaucoup de sacrifices et il faut beaucoup d'argent au départ. Eh bien, pour que ce soit non seulement une affaire qui soit viable, mais qui soit pérenne et pour cela, il faut qu'elle soit rentable. Donc, le but quand on démarre une affaire, c'est de gagner de l'argent. C'est un but vraiment capitaliste. C'est ça ce qu'on veut, être des capitalistes, on veut faire travailler l'argent, on est prêt à investir, mais on veut que cet argent nous rapporte. Donc, et pour ça, on veut, par exemple, on va employer d'autres personnes que l'on va payer, on va rémunérer, mais et avec ça, on va pouvoir
les utiliser comme un levier pour multiplier notre temps, pour nous permettre de libérer du temps également, pour multiplier nos compétences, etc. Okay? Et donc, ça, c'est important de comprendre le concept de créer une affaire. Parce que créer une affaire, OK, je vais démarrer une affaire, je vais faire ça. C'est difficile. C'est difficile une affaire. C'est très difficile. Donc, pensez-y. Mais c'est un moyen. Si vous le faites, c'est probablement la façon la plus rentable de mettre en place un actif. OK? Ensuite, vous pouvez penser à de l'immobilier que vous pouvez acheter et puis le mettre en location. Ou bien vous pouvez louer et le mettre en sous-location, mais vous pouvez chercher différentes solutions. Important, encore une fois, c'est trouver des actifs. Qu'est-ce qui va générer du cash pour vous de façon récurrente? Vous pouvez investir dans des actions de sociétés qui soient cotées ou pas, mais des sociétés qui payent des dividendes. Comme ça, vous savez qu'il y a des dividendes qui vont venir régulièrement. Et voilà, donc vous pouvez faire ça aussi, et de préférence dans des sociétés qui soient déjà en train de payer des dividendes et non pas dans l'attente qu'un jour elles puissent payer des dividendes. Parce que là, c'est des investissements spéculatifs avec un degré de risque qui est très élevé. Donc, encore j'insiste, il faut mettre en place des actifs, un système d'actifs. Donc, il faut travailler dans le sens de comprendre ces actifs, comment ils fonctionnent, quels sont les actifs, le type d'actifs qui vous plaît le plus, de façon à ce que vous puissiez passer du temps là-dedans, mieux le comprendre, mieux le travailler et que vous puissiez vraiment investir là-dedans et les faire travailler pour vous. OK? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions et autres, continuez à les poser dans le groupe, à l'intérieur du groupe, et on va continuer à parler. J'aborderai les thèmes lors des lives ou lors de questions-réponses par écrit dans le groupe. OK? Très bien.